La mort de Madame Blanche Tounas, une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? Peuple du monde et particulièrement peuple congolais, mon peuple, sentez-vous saluer. En fait, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je ne faisais que me poser des questions. Alors, je n'ai pas trouvé de réponse. Ou tout au moins, j'ai trouvé ma réponse. Mais je voudrais vous partager ces interrogations qui ont taraudé mon esprit pendant toute la nuit. Et essayer d'obtenir auprès de vous des réponses aussi. Peut-être que nous verrons tous dans le même sens. Peut-être aussi que les autres nous apporteront une autre lumière. Déjà que le pasteur parlait de la mort de sa femme avant la mort de sa femme. Comme s'il était sûr, comme s'il était rassuré par quelque chose, que sa femme allait mourir avant lui. Il parlait de la mort de sa femme et de comment lui, il va rester. Comme quelqu'un qui était en train de préparer déjà les esprits des gens à consentir cette réalité. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et c'est Paysanga. Et si elle ne part pas, non, tout le monde. Chaque fois que tu es à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? Il parlait déjà de son remariage et du vivant de sa femme. Il faisait semblant de n'être plus en âge de se réengager dans une démarche de mariage. Pas facile de trouver notre femme, hein? Surtout si tu épouses une bonne femme. Na âge no bando chabalito, au bando pesa badot. Moi j'imagine ça. Je vais encore na kangalupa. Et puis je saute leur pagne là. Et puis on me bloque. Je n'ai pas encore payé les transports d'un jeep. À mon âge. Et pourtant, c'était une farce. Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? Après la mort de sa femme, il change rapidement le narratif autour de son remariage. Comme s'il préparait déjà les esprits de ses adeptes à s'y attendre. Remarquez quand un homme, sa femme meurt, c'est remarié vite. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'autres même 6 mois, d'autres 3 mois. Je vous connais. Je sais que vrai, je n'ai pas reçu le don de célibat de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fout. Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? La veille de la mort de Maman Blanche, il fait un post étrange où il publie un lion couronné, seul face à 4 lionceaux. Pourquoi le lion se trouve être couronné seul? Où est partie la lionne? Parce qu'un lion ne peut pas avoir 4 lionceaux s'il n'avait pas une lionne. Où est-ce qu'elle est partie, la lionne? Et pourquoi c'est vous seul qui êtes face au lionceau? Et il écrit qu'il ne faut pas envier la gloire de l'autre si vous n'êtes pas capable de payer le prix que lui il a payé. Et il met en hashtag succès, prix, épreuve et gloire. Et tout juste après, la nouvelle a commencé à circuler. Maman Blanche est morte. Pourquoi le poste apparaît traduire la vraie réalité du pasteur, tout en sachant que le pasteur est resté avec 4 enfants et maman est partie? Comme s'il était en train de nous dire que la mort de Blanche est le prix que j'ai payé pour mon succès, pour ma gloire, et le remous que ça va faire, et l'épreuve que je m'engage à endurer pour mon succès et pour ma gloire. Coïncidence, hasard ou acte calculé? J'ai pas dit que c'est comme ça, hein. J'ai dit c'est comme si. Et comme si cela ne suffisait pas, tout autour de la mort de Maman Blanche est difficile à expliquer et difficile à concilier. Trop de mensonges, trop de flou et trop de faux. Pourquoi? Coïncidence, hasard ou acte calculé? Ensuite, le remariage suspect et précipité du pasteur. Comme si Maman Blanche ne représentait rien du tout. C'était juste un objet qu'on a utilisé et qu'on pouvait remplacer sans remords et sans ménagement. Il peut arriver que tu penses que tu aimes quelqu'un alors que tu ne l'aimes pas. Tu l'utilises, tu t'en sers, tu l'exploites, c'est ta chose. Quand tu as besoin de quelque chose, tu l'utilises. Et puis bizarre, on fait son remariage à la même date. Qu'est-ce qui énerve les Congolais? Regardez bien cette date.
le 23 juin 2006, c'est la même date plutôt que le pasteur Marcelo Tunasi s'est marié avec son nièce décédée Blanche. Et aussi maintenant, pour cette nouvelle femme, Esther, c'est tombé encore sur même date, le 23 juillet 2025. Donc les Congolais se posent la question, pourquoi choisir cette date? Avec des vœux bizarres. Avec Maman Blanche, c'était jusqu'à ce que la mort nous sépare. Avec Maman Esther, jusqu'au retour du Seigneur. Comme si se faisait un transfert ou une transmutation d'une vie qu'on voudrait continuer à utiliser. Bon, on va dire que c'est une coïncidence, c'est un hasard ou c'est un acte calculé. Si jamais c'est des coïncidences et que ce sont des hasards, ça en fait quand même trop. Vous ne trouvez pas? À vous le clavier, j'ai fini ma réflexion, je n'ai rien dit, j'étais juste en train de me poser des questions.